Hello, hello! Alors, je fais un savon à linge maison, très fortement inspiré d'une recette de Ange Peters du blog All Fit, mais je l'ai modifié, bien sûr. Je modifie toujours tout, puis n'hésitez pas à adapter les choses pour que ça soit à votre goût. Je vais juste aller chercher l'eau chaude qui est prête. Je reviens. Donc, parce que ça prend de l'eau chaude pour aider à tout mélanger. Pour commencer, on va commencer avec le bicarbonate de soude qui prend 1/4 de tasse. J'aimais bien cette recette-là parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont essayé et qui l'aiment beaucoup. Fait que moi, j'avais envie aussi de tester. J'utilise le savon à linge On Guard de doTERRA normalement qui va à merveille. Et souvent, j'ajoute dans le compartiment d'assoupisseur, j'ajoute vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle, surtout Purify en fait, que j'aime beaucoup utiliser là. Et ensuite, ça va super bien. Mais ça m'arrive des fois que je me retrouve à court de savon à linge parce que je n'ai pas pensé de le commander. Donc, je vais essayer cette recette-là à la maison. Ça ne coûte rien à faire. C'est des ingrédients qui sont facilement trouvables. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe de gros sel. Il va nous rester à mettre le savon de Castille et les huiles essentielles puis l'eau chaude. C'est tout. Fait que on s'entend, c'est vraiment pas compliqué. J'ai pris lui. On pourrait prendre un qui est sans odeur, ça serait encore mieux. Là, j'avais celui à l'eucalyptus. Il sent pas le vrai eucalyptus. Ça sent plus comme le Ravinsara, je pense. Dans le monde des huiles essentielles, des fois, c'est un peu n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on met 1/3 de tasse de savon de Castille. C'est à ce moment-ci que je vais vouloir ajouter mes huiles essentielles pour ça va s'incorporer plus facilement. Puis à la toute fin, on va l'ajouter l'eau chaude. Les huiles essentielles que j'ai fait un mélange que j'avais envie d'utiliser, c'est 8 gouttes de Purify. J'aime tellement le Purify. Dans le lavage, la lavande, on va en mettre 7 gouttes. J'aurais voulu aussi avoir du sapin sibérien, mais je ne le trouvais pas dans ma maison. Ça aurait été merveilleux. On va mettre 2 gouttes d'arbre à thé. 5 gouttes d'eucalyptus. Puis, je voulais ajouter aussi du citron. Je vais mettre une dizaine de gouttes de citron. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir. C'est la fin de mon citron. Ils n'ont pas le temps de vieillir, ces bouteilles-là, je peux vous le dire. Bon, ça va être la fin pour mon citron. J'en ai d'autres, inquiétez-vous pas. J'en ai toujours d'avance du citron parce que on l'utilise à tous les jours. Je vais brasser dans un premier temps. Ça, je vais prendre le temps de sentir. Déjà, juste ça, on dirait que c'est comme une pâte à récurer. Il y a une petite réaction aussi avec le bicarbonate de soude, mais très léger. Ah, ça va être bien ça. Et là, je vais ajouter l'eau chaude. On va essayer d'y aller doucement pour ne pas trop faire mousser le savon de Castille. Je vais vous faire un bain vapeur pour le visage en même temps. Très drôle. Et voilà. Donc là, je vais brasser tout doucement pour ne pas faire mousser. Ça fait un mélange qui est quand même assez liquide. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que tous les ingrédients s'amalgament. Oh no! Accident! Si vous vouliez voir un accident, ça l'a débordé. J'ai pas pris un plat assez gros. Alors, vous pourrez apprendre de cette expérience. C'est pas trop pire. Fait que je vais arrêter de brasser. Puis, je vais simplement les mettre dans des plats. Là, j'avais des bouteilles de bière consignées. Je pense que ça vient de Donham. Je ne suis pas très proche de Donham, donc je ne leur ai jamais rapporté encore. Mais je vais les utiliser pour mettre ma recette avec un entonnoir. Et ça va m'en faire là, au moins 3 bouteilles. J'ai aussi une vieille bouteille de gin de Charlevoix. Bref, on prend ce qu'on a. Et je vais aller ranger ça dans la salle de lavage. Je vous en donne des nouvelles. Je sais qu'on utilise à peu près... Là, la réaction est finie.
Ça l'a redescendu, fait que tout est beau, puis ça va juste être nettoyé ici. On va utiliser à peu près, ce que j'avais compris, c'est que c'était une demi-tasse à une tasse selon la grosseur de notre brassée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau là, dans la recette. Ça sent super bon. Pas de raison de sortir de chez nous. On a tout ce qu'il faut pour fabriquer nos propres produits. Donc, voilà, c'est la recette du jour. Vous m'en direz des nouvelles.